Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashrenu Matov Chelkenu. On a le truc de continuer le jardin de la richesse, le guide pratique pour être un riche authentique. Et on continue les pistes pour s'introspecter par rapport au sujet de la parnassa et pouvoir faire tes chouvas sur des choses qui bloquent la parnassa. Alors, on va voir ici un autre sujet, c'est ce qui est marqué donc dans Sefer Amidot, Relek Aleph, sur l'argent, dans la lettre 76. Elle est des Onaa Naaseani. Par le fait qu'une personne va faire de la onaa, alors onaa, on va voir comment on va traduire ça. Une personne, elle va être pauvre. La onaa, ici, ça va être de voler la conscience des créatures. C'est-à-dire quoi voler la. Par exemple, quelqu'un maintenant, il est commerçant. Okay, et il va commencer à faire des louanges sur sa marchandise ou sur un appareil qu'il est en train de vendre, peu importe. Et il va louer plus que la nature véritable, la valeur véritable de ce qu'il sait, ce que ça vaut, ce qu'il a ce qu'il est en train de vendre. Donc, il est en train de voler la conscience de la personne qui est en face de lui. Tu es en train de l'arnaquer, ça s'appelle. D'accord. Ou bien, hein, tu vas lui faire un prix beaucoup plus cher que sa valeur véritable. Et que tu sais que ce n'est pas le prix du marché. Tu dis, ah, puis, je deviens. Okay. Tout ce genre de situation dans laquelle on peut être confronté tous les jours dans notre commerce et dans les échanges avec les gens qui nous entourent, et ben, ce qu'on appelle Gnevat Adaat, c'est voler la conscience de l'homme. Et à cause de ça, les créatures vont souffrir. Et même avec la parole, des fois, tu peux juste, t'as rien fait, juste à parler, etc., etc. Et ben, ça entraîne, nous dit Rabbi Nachman, de la pauvreté. Donc, faire ses chouvas sur ça et chercher à changer cette mauvaise habitude. Autre, piste, nous dit dans Sefer Amidot, dans Mammon, lettre 67, donc, vous voyez que c'est faire Amidot, l'écouter et c'est des livres qu'il faut étudier pour s'introspecter. Ce n'est pas juste des livres d'études, c'est des livres d'introspection de Tchouva. Il dit là-bas, hein, un vendeur qui maintenant, par exemple, le cas de l'époque, c'était qui vend des boissons et qui va mélanger dans son vin, il va mélanger de l'eau. Ou dans son lait, il va diluer avec de l'eau. Pour, ou les trucs, non, les trucs, je vais pas accuser, mais les trucs, ça me rend fou. Là, les paquets, genre, ils sont gros comme ça, ils te mettent maintenant une quantité Voilà, exactement. Et, et donc, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Eh ben, il dilue ses produits, etc. Eh ben, une personne qui fait ça, ça rejoint un peu, ça rejoint un peu ce qu'on a vu au-dessus. Eh ben, ses mésonotes, sa parnassa, elle va diminuer. Et donc, si on a bien compris, ce qui va se rapprocher de la ruse, d'accord? Eh ben, pour gagner plus d'argent, va entraîner en réalité une perte d'argent à un moment donné, même si on ne le voit pas au début. Eh ben, ça va endommager, ça va contaminer sa parnassa, que Hachem nous préserve de ça, qu'on puisse être honnête, rempli de émouna et de bitachon, et qu'on puisse recevoir notre parnassa par un canal propre. Batachem Inbarach, Hazak, Benitrazek.